J'adore me plonger dans une lecture sans trop en savoir, alors pour cette vidéo, j'ai demandé à mon amie Lucie si elle accepterait qu'on s'échange des lectures à l'aveugle, et elle a dit oui. Je suis trop contente parce que j'ai reçu le colis de Lucie. Avant quand même un petit peu de politesse, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous faites d'excellentes lectures en ce moment. Pour ma part, je m'apprête à lire cette lecture choisie par Lucie. Je suis désolée, j'ai pas déballé le colis avec vous puisque je l'ai vu dans ma boîte aux lettres très tard, donc impatiente que je suis, je ne me suis pas retenue. Dans tous les cas, le livre est encore lui-même emballé, donc aucune surprise puisque je ne sais toujours pas le titre. L'auteur, le genre, le résumé, je ne sais rien du tout. Lucie m'a choisi cette lecture sans rien m'en dire. Tout ce que je lui avais donné comme indication, c'était de ne pas choisir un livre dans ma palle ou un livre que j'avais déjà lu pour éviter les doublons. Mais sinon, elle avait carte blanche vraiment sur tout. Donc, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. J'y vais les yeux fermés, je fais totalement confiance. Elle a bon goût, donc normalement ça devrait me plaire. J'ai aussi reçu une petite carte, je vais vous la montrer parce qu'elle est trop mignonne. Regardez-moi ça, elle m'a mis une petite carte avec des moutons. Voilà, j'adore les moutmoutes, vous le savez, j'en ai à la maison et forcément quand elle a vu cette carte, elle a pensé à moi. Elle m'a notamment noté sur la carte « Je te souhaite une excellente lecture, une belle découverte et de belles émotions, je l'espère ». Alors j'imagine que ça va être une lecture pas forcément simple, enfin en tout cas remplie d'émotions, je vais peut-être pleurer, on verra. Mais en tout cas j'ai trop hâte et je vais m'empresser d'entamer ma lecture là tout de suite maintenant. J'ai fini le premier chapitre et je me suis dit que ça serait plutôt pas mal de revenir assez rapidement, comme ça je peux vous faire un petit résumé sans spoiler et aussi je peux vous donner mes premières impressions, peut-être voir si j'ai deviné ou pas le titre du livre, spoiler alerte, pas du tout. On commence avec le commencement, c'est-à-dire le résumé. Notre personnage principal, ça semble être Verne, une jeune fille de 16 ou 17 ans. C'est une personne racisée, atteinte d'albinisme et d'une pathologie oculaire, je n'ai plus le nom mais je vous la noterai. En gros, ça lui provoque une cécité partielle. Voilà en gros pour ce qui est de notre personnage principal et on commence ce récit donc avec Verne et un enfant. On comprend très vite que c'est son enfant qu'elle vient d'accoucher et elle s'apprête à accoucher d'un deuxième enfant, du jumeau. Mais en même temps, elle est en pleine fuite puisqu'il y a quelqu'un qui la poursuit. On comprend très vite que c'est une personne liée à l'ancienne communauté qu'elle essaye de fuir. Voilà, en gros, pour le point de départ de ce roman. Ça ouvre déjà sur pas mal de questionnements qui me donnent envie de poursuivre le récit parce que j'ai envie de savoir est-ce que Verne va s'en sortir, est-ce qu'elle va réussir à échapper à cette personne ou est-ce qu'elle va aller vivre parce qu'elle semble toute seule, personne semble l'avoir aidée à fuir cette communauté. Qu'est-ce qui va devenir de ses enfants, est-ce qu'ils vont survivre parce qu'elle semble quand même dans une situation assez dramatique et elle-même a peur pour la survie de ses enfants. Sinon, avec toutes les informations que je viens de vous donner, je n'ai vraiment aucune idée de quel titre il pourrait s'agir. Peut-être que vous avez déjà deviné. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, même si vous trouvez un peu plus tard. Dites-moi si vous avez trouvé avant moi, parce que vous êtes sûrement plus doué que moi le jeu-là. Mais voilà, je serais curieuse de savoir qui a deviné avant et qui n'avait pas deviné non plus. Est-ce que c'était français ce que j'ai dit? Je ne sais pas, mais vous m'avez comprise. En tout cas, tout ce que je pourrais dire jusqu'à présent, c'est qu'on n'est pas sur un roman SFFF, j'ai l'impression. Voilà, on n'est pas sur de la fantaisie, puisqu'à un moment donné, on nous mentionne l'abolition de l'esclavagisme, on nous mentionne des étudiants, une école, donc j'ai l'impression qu'on est plutôt sur notre monde. On n'a pas l'air non plus d'être sur de la science-fiction, donc je partirais plutôt sur un roman potentiellement de littérature étrangère. J'imagine plutôt de la littérature étrangère, écrit par une autrice, vu qu'on suit un personnage féminin, sûrement avec des origines, comme le personnage principal est racisé, et aussi, oui j'allais oublier, mais pour moi on est sur du J'ai lu. J'ai l'impression que c'est la mise en page de J'ai lu. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire pour l'instant, on verra ce qui s'avère vrai ou pas, parce que ça se trouve j'ai totalement faux, et ce serait trop drôle, vraiment ça serait trop drôle si j'ai totalement faux, si c'est écrit par un homme, que c'est un pocket et que je ne sais pas, mais que je sois totalement à côté de la plaque, ce serait trop drôle. En tout cas, je vais continuer ma lecture parce que pour l'instant, j'ai très envie de savoir la suite.
hier soir j'ai fini la première partie, j'en suis donc page 167. Il est temps de faire un petit point. Pour l'instant, j'aime beaucoup ma lecture. La fin de cette première partie s'accélère vachement parce que la partie en règle générale est assez lente, mais c'est pas négatif parce qu'on en apprend plus en fait sur comment vit Verne, comment elle s'en sort dans cette forêt, comment aussi elle a échappé à la société sectaire dans laquelle elle vivait auparavant, qu'est-ce qu'elle a vécu un petit peu là-bas. On en apprend un petit peu plus sur tout ça, donc ça pose vraiment les bases. En ce qui concerne le genre, alors, est-ce que je reviens dessus? Oui, non, peut-être. En fait, je sais pas. Je sais pas du tout. Je suis vraiment perdue à ce sujet-là. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelques trucs un peu fantastiques qui commencent à arriver. Peut-être qu'il y aura une explication à ça, peut-être pas, peut-être que c'est juste une métaphore, peut-être pas, je sais pas du tout. Donc pour l'instant, j'en sais rien. Mais c'est ça qui est génial aussi, c'est que je ne sais absolument pas et vraiment, je dois juste me laisser porter par l'histoire, par les événements, alors que souvent on sait quand même vers quel genre on s'oriente et là, non. Lucie, tu as super bien choisi cette lecture parce que je me pose 10 000 questions. Et je pense pas que je me serais posé autant de questions en sachant un minimum le résumé, en sachant un minimum en fait l'histoire, le genre, etc. Donc vraiment, chapeau à toi parce que je pense que tu as vraiment très très bien choisi. On en sait quand même un peu plus sur certaines choses, on est bien dans notre monde, on est dans notre époque ou en tout cas proche de notre époque puisqu'il est mentionné un ordinateur portable et une télé à un moment donné. Et on se trouve aux États-Unis. Voilà pour les infos que j'ai pu avoir en plus qui pourraient peut-être vous aiguiller sur le titre en question. Moi je sais pas et je vous avoue que maintenant, là, tout de suite, je m'en fiche. Mais vraiment les mouches, une catastrophe. Je suis maintenant dans la phase où j'ai juste envie de me laisser porter par l'histoire, par le roman, par ce qui se passe sans me poser trop de questions, juste apprécier l'histoire pour ce qu'elle est et c'est tout. Et c'est un petit peu le schéma que j'avais eu sur ma dernière expérience de lecture à l'aveugle. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, qu'attendez-vous, ça sera ici, là, je ne sais jamais. J'avais donc eu un petit peu ce même schéma où au départ j'avais très envie de découvrir de quel titre il s'agissait et en me rendant compte que bah non, je n'allais pas deviner, eh bien je me suis laissée porter et c'était là vraiment où j'ai pris le plus de plaisir dans ma lecture. Je pense que ça va être pareil ici. Comme je vous l'ai dit, à la fin de cette première partie, ça s'accélère un petit peu. Il y a eu un plot twist que j'ai pas vu venir. J'ai juste envie de continuer quoi. Elles ont les mouches, J'en peux plus des mouches. Ma séance lecture là avec les mouches autour, ça va m'énerver. Ça va m'énerver. Je viens vous voir, là, maintenant, tout de suite, je suis encore en pyjama avec mes cheveux, mais complètement pas coiffés. Et je viens parce que j'ai fait une petite séance lecture ce matin. J'ai posé mon livre, j'ai réfléchi 2 minutes, et là, révélation. Je pense que j'ai découvert le titre. Je pense que je sais de quel livre il s'agit. Et ça me fait trop rire parce que hier, on discutait avec Lucie. D'ailleurs, je sais plus si je vous ai dit, la booktubeuse en carton, mais allez voir la vidéo de Lucie qui lit le livre que moi je lui ai choisi, je mettrai les liens en barre d'infos bien entendu. On discutait donc hier de nos lectures mystères respectives et je lui disais à quel point j'étais perdue dans le sens où j'avais vraiment aucune idée de quel livre il pourrait s'agir. Mais attendez, je vais carrément vous faire écouter le vocal que je lui ai envoyé, ça va être plus simple. Non mais le truc c'est qu'en plus j'essaye de me rappeler les livres que je connais qui ont potentiellement été écrits par, je dirais, des Afro-Américaines, donc ça se passe aux États-Unis et que ça concerne des personnes racisées. Après River Solomon, ceux que j'ai pas lus, il me semble pas que ce soit les thématiques, donc c'est pareil. Je vois pas. Franchement, aucune idée. Et là, je lui parle de River Solomon en lui disant, mais je ne vois pas du tout, parce que les livres que je n'ai pas lus, pour moi, c'est pas ces thématiques-là. Et ce matin, j'ai une révélation en me disant, mais meuf, Sauroland, où c'est quand même une couverture avec de la forêt, tu n'as jamais lu le résumé. Tu ne sais pas de quoi ça parle. Tu dis dans ton vocal, c'est pas les thématiques abordées, mais t'en sais rien, t'as pas lu le résumé. Et bizarrement, il y a de la forêt sur la couverture. Et la meuf, elle est quand même dans la forêt pendant 167 pages, quoi. Donc, ça correspond. Et en fait, il y a plein de choses qui correspondent parce que River Solomon,
c'est une auteurice LGBT, non-binaire. Et dans le roman, notre personnage principal est bisexuel, je dirais. Et il y a aussi toute une question de genre avec ses enfants, puisque quand ils sont nés, elle leur a donné des prénoms sans regarder si c'était des garçons ou des filles ou les deux au niveau de ses jumeaux. Et plus on avance dans le récit, moins on sait, en fait, c'est jamais vraiment abordé, et du coup on sait pas si c'est des garçons ou pas. On a plus l'impression que c'est des garçons parce qu'ils sont représentés avec le prénom « il », mais il y a plusieurs moments dans le roman, il y en a pas tant que ça, où la question de genre revient quand même sur ses enfants, puisqu'à un moment donné, dans un magasin, il y a une personne qui dit ses filles à cette fille ou ses filles, je sais plus, s'il parle de un ou des deux enfants, bref, en parlant des enfants de Verne, du coup, la perception extérieure n'est pas forcément la même. Mais c'est vrai qu'on se pose pas forcément ces questions parce qu'en vrai ça n'a pas d'importance, et un peu plus loin il y a encore la même chose où il y a un personnage qui définit ses enfants par un sexe, je sais plus lequel, et en fait notre personnage principal, elle sait que ses enfants ne sont pas du tout au courant de ça, qu'elles ne savent pas ce que c'est d'être garçon ou fille parce qu'elles ont quand même été coupées de toute la civilisation pendant toute leur enfance, en tout cas jusqu'à ce moment-là, et du coup elle répond ses enfants, elle ne répond pas sur le sexe, la question par rapport à ça, elle dit vraiment non, c'est des enfants. Voilà, c'est des enfants avant tout, avant d'être un garçon ou une fille. Donc il y a aussi cette question de genre qui rentre de façon un petit peu subtile et peut-être moins directe que dans d'autres romans, mais qui au final est quand même sous-jacent. Et du coup, ça correspondrait bien aussi à Rivers Solomon. Ouais. Je suis quasiment persuadée, je suis quasiment sûre à 100% que ce livre-là, c'est Sauroland. En plus, il est sorti en poche, il est sorti chez J'ai lu. Et vous vous souvenez, je vous avais dit, je pense que la police, c'est du J'ai lu. Ça fait un petit peu beaucoup de choses qui concordent. Je viens de finir le livre que Lucie m'a gentiment emballé et envoyé pour que je puisse le lire à l'aveugle total, sans rien connaître du tout. Et c'était encore une fois une super expérience, j'ai vraiment adoré pouvoir me plonger dans cette histoire sans rien connaître, sans aucun préjugé, sans aucun avis que j'aurais lu et qui aurait pu influencer ma lecture. Vraiment, si vous pouvez le faire, si vous pouvez vous envoyer des livres avec des amis de cette façon-là, je ne peux que vous le conseiller parce que c'est la deuxième fois et encore une fois j'ai adoré et ça sera sûrement pas la dernière, donc j'espère que vous aimez ce concept parce qu'il sera de retour à un moment donné, ça c'est sûr. Bref, je vais quand même vous donner mon avis avant de le déballer, on garde un peu le suspense. Lucie a très bien choisi parce que j'ai vraiment adoré ce roman sur plein de points différents. J'ai beaucoup aimé la façon dont l'autrice décrivait ses personnages. Ils sont ni blancs, ni noirs, ni bons, ni mauvais. Ils sont vraiment une nuance de gris et je trouve que ça rend du coup ces personnages beaucoup plus réalistes et on s'attache plus facilement à ce type de personnages. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est toute la diversité qu'on rencontre à travers ce roman, que ce soit en termes d'origine, puisque notre personnage principal est afro-américaine, mais elle rencontre aussi d'autres personnes qui sont des natifs américains. J'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir cette diversité là, mais on a aussi de la diversité en ce qui concerne les sexualités puisqu'on a pas mal de personnages LGBT. Notre personnage principal, là encore, est homosexuel et il y a d'autres personnages qu'on va rencontrer qui peuvent être transsexuels, homosexuels, etc. Et j'ai trouvé ça aussi hyper intéressant. Autre point de diversité, c'est le handicap puisque notre personnage principal a une cécité partielle, elle est aussi atteinte d'albinisme. Donc vraiment il y a beaucoup de diversité qui se rencontrent dans ce roman et ça c'est vraiment agréable de pouvoir lire ce genre d'histoire. J'ai envie de dire en même temps de Rivers Solomon, ça ne m'étonne pas parce que oui, je suis toujours persuadée que c'est cette autrice et que c'est Sauroland. On verra dans quelques instants. Autre point que j'ai beaucoup aimé, c'est l'écriture de l'autrice. J'ai vraiment beaucoup aimé sa plume, je ne saurais pas comment vous l'expliquer. Je ne peux que vous conseiller d'essayer de lire cette auteurice pour vous rendre compte. C'est un point que j'avais beaucoup aimé dans l'incivilité des fantômes et quand j'ai eu ma petite révélation, c'est aussi un point qui
qui m'est venu en fait, c'est cette description un petit peu particulière. Il y a certaines phrases qui reviennent assez souvent dans les descriptions parce que forcément chaque auteur a leur petite phrase fétiche, j'ai envie de dire, mais vous voyez ce genre de descriptions qui reviennent assez souvent, qu'il faudrait pas trop abuser parfois, mais on se rend compte que ça fait aussi la patte de l'auteurice. Et je l'ai retrouvée là-dedans et c'est aussi ça, comme je vous le disais, qui m'a mis la puce à l'oreille. Et j'ai aussi beaucoup aimé tous les thèmes qui est abordé à travers ce roman. Ce roman qui au final parle de Verne, donc cette jeune femme afro-américaine albinos qui fait partie d'une communauté sectaire, qui s'en va et qui se retrouve avec un corps qui change et dont elle ne sait pas forcément ce qui lui arrive et qui va découvrir au fur et à mesure de quoi il en retourne. Et à travers elle et son histoire, l'autrice va aborder tellement de points différents sur la manipulation, la domination, l'acceptation de soi, de sa sexualité, d'autres choses dont je ne peux pas vraiment vous dire si vous ne voulez pas être spoilé. Peut-être que c'est écrit dans le résumé, je n'en sais rien puisque je ne l'ai pas lu. Mais moi, l'ayant lu à l'aveugle, je me dis que si je vous dis ça, ça va vraiment trop vous spoiler. Mais il y a d'autres choses qui sont aussi dénoncées à travers ce roman sur certaines tragédies. J'en dis pas plus, mais vraiment c'est un récit rempli d'émotions qui est bouleversant. La fin m'a fait tirer quelques larmes, donc oui j'ai pleuré et oui j'ai eu les émotions parce que Lucie m'avait laissé quand même un petit mot à ce sujet. Et c'est une lecture qui va me marquer un petit moment, je pense, déjà parce que le concept fait que forcément c'est une expérience en soi, donc c'est beaucoup plus marquant, mais aussi parce que l'histoire et tout ce qui en découle était super intéressant. J'ai beaucoup aimé et j'ai été touchée par le personnage de Verne et par ce qu'elle vit à travers ce roman. Voilà, je pense que j'ai tout dit, j'espère que j'ai pas été trop brouillon. Et maintenant, est-ce qu'on passerait pas au déballage? Est-ce que j'ai bon? Est-ce que c'est bien Soroland ici ou pas? Ah mais il était pas dans le bon sens depuis le début. Fallait me le dire les gars. Il est temps. C'est le moment de vérité. Est-ce que j'ai bon? Est-ce que j'ai tort? J'ai un peu peur parce que si j'ai tort, vraiment, c'est trop drôle. Alors, let's go. J'avais raison! Ah non mais c'était sûr, c'était tellement obligé. Oh là. J'avais vu juste. Je ne peux que vous conseiller de lire Soroland de River Solomon du coup parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un livre qui est génial. Je vous ai même pas fait les points négatifs au fait, parce qu'il y a quand même un petit point négatif dans ce livre, c'est peut-être les longueurs. Je pense qu'il y a certains passages qui pourraient être un petit peu raccourcis, mais en même temps, c'est des moments de pause qui permettent aussi de souffler. Donc je pense que ça dépendra de ce que chacun préfère dans les lectures. Ça ne m'a pas plus dérangé que ça, mais j'en ai senti quand même quelques-unes passer. Ça ne change rien au fait que j'ai quand même adoré ce roman et que je ne peux que vous le conseiller. Voilà. Je sais pas comment finir cette vidéo du coup, mais je pense qu'on peut finir ici. Vraiment, dites-moi en commentaire si vous aviez trouvé. Est-ce que vous avez déjà lu un livre de cette autrice? Parce que c'est mon deuxième et j'adore. J'ai plus que Les Abysses à lire. Il est dans ma palle, on va falloir que je le sorte rapidement. Sur ce, eh bien, j'espère que vous faites d'excellentes lectures aussi de votre côté. Et je vous dis à bientôt. Salut!